référence claire qui parle de l'avènement du prophète Mohammed. Maintenant, vous demandez, selon vous, le nom Ahmad a été cité dans la Bible. Alors que vous-même, je ne parle pas de vous l'imam, hein, vous les gars de la DDR, disent qu'il n'y a aucun prophète qui a été cité nommément dans les livres antérieurs. Et c'est ce qui est vrai. Mais si vous demandez aujourd'hui que il y a un nom qui a été forcément, qu'il faut forcément trouver un nom Ahmad dans la Bible, là, et par rapport à ce verset, là, franchement, non. Je suis désolé. Non, c'est bon. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi cette histoire? Je suis désolé. Vous savez que ce que vous êtes en train de dire, c'est une mauvaise interprétation de la sourate. Non, tu te dis coraniste, mais c'est toi qui vas démentir le Coran. Mais voyez l'esprit des gens là, quand tu les coinces là, c'est qu'ils vont traiter même le Coran du faux. Vous appelez ça coincé? Tu te dis coraniste. Oui, tu es coincé. Tu as envoyé un faux agrément. Tu appelles ça coincé? Lorsque les gens parlent là, ouvre bien tes oreilles et reste à l'écoute pour comprendre ce qu'ils disent. De ne pas que tu vas te faire les idées dans la tête, alors tu ne sais pas où tu seras. Écoute attentivement. La Bible n'a jamais été révélée. Ça, jamais. Tu ne peux pas trouver un seul verset dans ces documents qui dit que la Bible a été révélée. Ça n'existe pas. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Qui a donné ce nom? C'est qui? Et tu ne trouveras aucun livre d'entre les livres dans la Bible où l'auteur va te dire ce que j'ai écrit là, c'est une révélation. Tu me parles de la Torah, tu ne connais pas l'histoire. C'est pourquoi c'est avec des chrétiens que je vais faire. Mais comme toi tu es soi-disant musulman couraniste, tu penses que la Bible là, c'est quoi? Je ne sais pas de quoi, où tu veux baser ta foi. C'est pourquoi la CERT t'a envoyé cet argument pour t'aider à réveiller ton esprit quoi. Parce que, d'abord, monsieur Vagaba, est-ce que le fils de Marie l'a prêché? Bien sûr que oui. Il a prêché l'évangile à son peuple. Est-ce que dans le Coran, Allah dit il a envoyé des prophètes dans le passé, chacun d'eux avec la langue de son peuple? Oui. Le fils de Marie, le fils de Marie a prêché l'injil qu'Allah lui a donné dans quelle langue? La langue qu'il parlait, là, la langue que Jésus parlait, c'était l'araméen. Et il parlait en araméen avec ceux avec qui il était. Voilà. Maintenant, il a prêché son évangile en araméen. Ce que lui prêchait là-haut, est-ce que c'était écrit? Il demande si ça a été écrit. Ça n'a pas forcément, ça n'a pas été écrit. Très bien, merci beaucoup. Oui. Maintenant, si ça n'a pas été écrit, et plus tard, nous avons des écritures qui ont été faites par des gens. Ce qui a été écrit là a été écrit dans quelle langue? Tu peux reprendre la partie. Si ce qu'il prêchait, l'injil que Allah lui a enseigné, il avait dit ça en araméen. Et lorsqu'il disait ça, ça n'a pas été écrit en ce moment. Après un certain nombre d'années, on a eu des écritures. Ce qui a été écrit là-haut, que nous avons là, a été fait dans quelle langue? A été fait en grec. Est-ce que ce qui a été fait en grec, c'est ce que le fils de Marie a prêché? Ok. Je peux te répondre, ou bien tu veux que je réponde ça par une réponse? Non, mais il ne faut pas aller, sois sérieux, frère. Je n'ai pas dans ça. Mon ami, il ne faut pas me dire ce que je peux répondre. On a déjà quitté quelque part. Tu as compris là où je vais t'envoyer. Tu as dit, j'ai l'impression que tu me poses question et puis tu ne veux pas que je réponde. C'est ça le problème. Je reprends encore pour la dernière fois. Allah dans le Coran nous a dit, il a envoyé des prophètes à l'époque avec la langue de leur peuple. Et tu as dit oui. Le fils de Marie, quand il était envoyé à Bani Israël à ce moment-là, les Bani Israël parlaient quelle langue? Araméenne, comme tu as dit. Maintenant, ce que lui sortait de sa bouche là, les paroles qui sont composées, parce que lorsqu'on parle, on compose des phrases, des mots, voilà, et ce qu'on dit aussi devait avoir un sens. Donc Allah lui avait enseigné le livre. Et ce que lui, il prêchait aux gens là, c'était l'injil, c'était l'évangile. Et tu as dit avec moi, nous sommes d'accord, que ça n'a pas été écrit en ce moment, donc il prêchait. On est d'accord, non? Bien sûr. Très bien.
Lorsque lui, il est parti, les gens ont commencé à écrire. Après un certain nombre d'années. Après un certain nombre d'années. Comme les a dit. Les gens... Attends, on va venir là-bas. Comme les a dit quoi? Après un certain nombre d'années, les gens ont commencé à écrire. Est-ce que... Je t'avais demandé, ce que les gens ont écrit là, c'était dans quelle langue? Tu as dit c'est en grec. N'est-ce pas? C'est que le fils de Marie là... Attends, écoute maintenant, non, là où tu n'as pas compris. C'est que le fils de Marie après cela, tu as dit c'est en quoi? En araméen. C'est que les gens ont écrit là, c'est en quoi? Mais ça fait au moins 3 fois que tu me fais répéter. Il a dit en grec. Non. Voilà. C'est qu'ils ont écrit en grec là, après un certain nombre d'années là-haut. Est-ce que c'est ce que le fils de Marie a prêché? Oui, oui. Ok, lui, il a prêché en araméen, qui n'a pas été écrit, qui n'a pas été enregistré. Après 100 ans, 200 années, 300, 400 années plus tard, quelqu'un est venu écrire dans une langue grecque. C'est ce que le fils de Marie a prêché, quoi. C'est ce qu'il est venu écrire. C'est ce qu'il a prêché. C'est ce qu'il a prêché. Voilà pourquoi il y a 4 témoignages. Tu vas voir au moins 4 témoignages qui sont là dans le Nouveau Testament. Mon frère, merci beaucoup. On perd des temps. Non, il faut que tu dois descendre, que ça soit avec respect. Mais je comprends pas. Donc, il va falloir que ça soit avec respect si il doit descendre. Attends, oui, d'accord. J'étais monté pour poser une question. C'est pas traumatisé jusqu'à déclencher. Moi, Sabrina, s'il te plaît, pardon. Attends, non, mais parce que là, c'est encore plus grave ce que je viens d'entendre. Attends, tu dis... Attends, une seconde. Je voulais dire à Camara, excuse-moi, s'il te plaît, ma chérie. Mais juste une précision, parce que tu as parlé des 4 témoignages. Juste une précision. Est-ce que les 4 témoignages sont une révélation, c'est ça? Tu parles des 4 évangiles, là? Ces 4 évangiles ne sont pas des révélations. Non, mais tu as dit que c'est la parole de Jésus. Tu as dit que c'était la parole de ce que avait... Est-ce que si tu poses une question à une personne, tu peux laisser la personne au moins parler? C'est important, non? Non, mais je te laisse parler. Moi, je veux juste une précision. Ce qu'on trouve... En fait, j'étais en train de dire quelque chose d'abord. Ma chère Sabrina, je vais prendre un exemple. Voilà, je prends... Pardon. Voilà, parce que c'est grave, parce qu'il y a la crucifixion dans la Bible. Voilà, je prends un exemple dans la Bible. Ok. Maintenant, voilà, si tu veux qu'on parle... S'il te plaît, je vais prendre un exemple, parce que là où nous sommes arrivés là, soit tu confirmes, tu ne vas pas confirmer. Jean chapitre 10, le verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. Jean 10, le verset 36. Rapidement. Ok. Le verset 36. Je commence au verset 34. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? 35. Si elle vous a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été donnée, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, le verset 36, c'est lui que le Père a sanctifié, et il a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Monsieur Vagaba, est-ce que ça là c'est vrai? Au fait, je vais te dire une chose, s'il te plaît. Je ne vais pas me faire humilier, au fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Non. Quand il dit je ne vais pas me faire humilier. Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas donner mes réponses, et puis tu vas découdre. Si c'est ça, bye bye, et puis me faire descendre là. Si tu est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? Dis qu'il est le Fils de Dieu, là. Dis qu'il est le Fils... Monsieur. Oui. Oui, dis qu'il est le Fils de Dieu. C'est vrai? Toi et moi, on sait que c'est pas fils biologique de Dieu. On n'est pas... Attends, mon ami. Moi, je ne sais rien. Est-ce qu'il a dit qu'il est l'enfant d'Allah? Attends. Est-ce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu? Il a dit qu'il est le Fils. Je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, en quel sens? Très bien.
Ok, très bien, regardez. Hein. Dans le Coran, Allah dit, et c'est lui qui a enseigné à Isa l'évangile. C'est Allah qui l'a dit de dire ça. Est-ce que ça là, c'est Allah qui l'a dit de dire? Frère. Non, 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 non. Tu réponds, on avance. Ça là, il dit qu'il est le... Attends, mon frère. Je ne suis pas dans ça, hein. Tu as dit que ça, c'est vrai. Le fils de Marie a dit, il est le fils de Dieu. Est-ce que ça là, c'est Allah qui l'a enseigné ça? Donc, oui, mais pour toi, si tu penses que dit qu'il est le fils de Dieu, c'est le ton fils. Non, tu as dit quoi? Attends, j'ai pas entendu. Frère, j'ai pas entendu. Tu aimes dramatiser. Tu aimes dramatiser. Il faut que tu arrêtes cela. J'ai dit, non, réponds. Ça là, il dit que, j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Est-ce que c'est Allah qui l'a enseigné cela? Il est le fils de Dieu à quel sens? Au sens biologique. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ce que je demande. Est-ce que c'est Allah qui l'a enseigné cela? Oh, mais dis donc. Ah! Mais vraiment, je ne sais pas. Non, mais moi, tu me fais. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Camarade, faut pas mettre le monsieur là mal à l'aise. Hein. Faut pas mettre Vakaba mal à l'aise. Non, mais tu réfléchis, je ne sais pas comment tu réfléchis. Faut pas mettre Vakaba mal à l'aise. Toi et moi, c'est le fils de Dieu, c'est pas son fils au sens réel. Toi et moi, on sait que c'est pas son fils. Voilà. Déjà, on s'attarde avec certaines personnes qui ne maîtrisent rien. Et ils viennent ici. Vous savez faire, c'est... Mets-toi là-bas. Il y a longtemps, tu parles, on ne parle pas. Tu ne maîtrises rien. Voilà. On te donne un verset coranique. On dit de sortir le nom Ahmad. Parce que ça a été prédit, ça a été dit. Tu n'arrives pas à le sortir, tu vas envoyer ça dans autre contexte. Moi, je voulais entendre la réponse que l'imam a posée comme question, la réponse de l'imam. Mais tu n'as pas répondu, on ne se sépare de toi, on n'a pas besoin de ça ici. Frère, arrête d'être toi, tu es endoctriné. Voilà, vous êtes des fanatiques. Voilà, on n'a pas besoin de ça ici. Maman a dit, ça c'est pour tout le monde. Bonsoir, camarade. Bon, il faut aller danser ailleurs. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Salam alaikum. Monsieur Askia, allez-y avec Jésus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, merci beaucoup. Je peux parler maintenant. Ouais, attends, Ouais, salut. parler. Pardon. Attends, salut. Voilà. Le terrain à cause de toi. Pourquoi tu... On a préparé Vous le voyez, temps, tu vas parler, faut pas t'en faire. Voilà, l'hypocrisie des gens là. Et puis, c'est les gens là qui sèment le désordre entre nous. Hein. Ils se disent musulmans couranistes. C'est pourquoi les gens sont extrêmement dangereux. Hein. Non, lui, il n'est même pas musulman. Il est chrétien, il défend la Bible. Il dit qu'il est coraniste. Lui, donc, non, voilà, il exactement. défend la Bible. Ah, donc tu vois, non. Voilà. Quand donc, tu le vois dans vrai, sa démarche, il défendait que la Bible. Hein. Ce qu'il fait là, c'est dangereux. Maintenant, oui, Allô? bismillah les frères. Bismillah. D'accord. Bismillah. Bon, bonjour, moi c'est Ahmed, je suis camerounais. Salam alaikum. Attends, on a compris. Attends, voilà. Merci beaucoup, Ahmed. Salam alaikum. Ok, on dit que la famille, vous allez bien, j'espère, vraiment. Je n'ai même pas le temps de saluer à cause du monsieur là. Ok, Jésus quoi là? Jésus-Christ et quoi? Voilà, bon, okay. Jésus-Christ, je vois ton nom. Jésus, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Ah, ça va. Ça va, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, j'ai compris, j'ai suivi un peu. On parle à l'autre qui vient. Tu viens d'arriver à peine, tu prends la parole. Non, je suis ça juste en train de vous saluer, non, il m'introduit, non, mais il m'arrête. C'est pas ton tour d'abord, ferme ton micro, on va parler à lui qui est là, il attend depuis 1 heure. Toi, tu es arrivé, tu veux prendre la parole en même temps. Vraiment, les gens là, c'est pas possible. Ouais, Jésus, comment vas-tu? Je vais très bien. Vraiment, excuse-nous, on t'a fait patienter là, c'est pas facile de patienter. Mais bon, c'était nécessaire quand même pour maintenir l'autre. Voilà, il fallait qu'on finisse d'abord avec l'autre et puis on commence à parler avec toi. Ok, quelles sont les nouvelles? Bon, je suis venu demander où le nom Issa est sorti. Ah, c'est ça que je viens de demander? Oui. Mais tu sais que nous on a une question ici déjà, non? Laquelle? On dit quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. Tu connais pas la question là? J'ai pas compris? Jésus-Christ. Non, Ariaskia. Ah ouais. Non, Ariaskia. Où le nom Issa est sorti, c'est dans la sourate 3, verset 45. Ah, mais est-ce que j'aimerais savoir Issa là, c'est en quelle langue? J'ai pas continué à lui, camarade. Ah, vraiment, camarade, franchement, ouais, mon ami, ouais, que tu dis, c'est quel nom ils ont donné?
Je dis Jésus. Jésus, bien, tu as dit Jésus-Christ, après tu dis Jésus. C'est quel nom Jésus? Non, je dis Jésus. Jésus. Ok, c'est quel verset qui dit ça? Matthieu 1, 25. Matthieu combien? Matthieu 1, verset 25. C'est là-bas que l'ange donne le nom à Marie, c'est ça? Oui. Tu es sûr de ce que tu dis là? L'ange donne le nom à Marie dans Matthieu. Attends, je vais lire pour toi. Ok, vas-y, lis s'il te plaît. Matthieu 1, verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il ait Demande si vous enfanté êtes sûr. auquel il lui donna le nom de Jésus. Il demande si vous êtes sûr. Mais je lis. Vas-y. Attends, tu as dit quoi? Même de relire. Ouais, faut relire, j'ai pas compris. Relis, s'il te plaît, désolé. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'au jour qu'elle ait enfanté un fils, auquel il lui donna le nom de Jésus. Est-ce que tu as compris la question qu'on t'a posée? Il a demandé le nom du fils de, du fils de Dieu, non? C'est Non, Jésus. j'ai demandé le nom que l'ange a donné à Marie. Bon, je monte au verset 20. Comme Voilà. il pensait voir, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Attends, là, qui est en train de parler à qui? C'est l'ange qui parle à Joseph. Il dit le nom que l'ange a donné à Marie, ça, mais le nom que l'ange a donné à Joseph. Est-ce que tu comprends français, non? Quel est le nom que l'ange a donné à Marie, pas ce qu'ils ont donné à Joseph? Dis-moi ce qu'ils ont donné à Marie d'abord. Où est-ce que l'ange a donné un nom à Marie là? C'est ce qu'on veut savoir. On pose une question. Donc le nom que l'ange a donné à Joseph ici là, c'est un faux nom. C'est pas de ça il s'agit. Quand l'ange a parlé avec Marie là. C'est un faux nom. Non, attends, c'est un faux nom. Bon, moi je t'ai donné le verset. Écoute-moi s'il te plaît. Moi je t'ai donné le verset. Attends, frère. Attends. Vas-y, il faut parler. Attends. Moi, je t'ai donné le verset où l'ange a donné le nom que Joseph doit donner à son enfant. Si tu as dit que ce n'est pas Jésus là, montre-moi le verset où l'ange a donné un autre nom à Marie. C'est fini. Moi, c'est ce verset-là que je connais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, attends, je vais parler, ne me coupe pas la parole. Désolé, s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Ici, là, on a posé une question claire. La question, là, elle a son sens et tous les aspects de la question ont leur sens. On dit quel est le nom que l'ange a donné à Marie. Voilà. Donc, ici, on veut savoir si jamais il y a une conversation entre l'ange et Marie. Tu nous dis, voilà la conversation que l'ange a eue avec Marie et voilà le nom que l'ange a donné. C'est de ça il s'agit. On t'a pas dit que l'ange n'a pas parlé à Joseph. Hein? Oui, l'ange a parlé à Joseph. Mais est-ce que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est le nom que l'ange a donné à Joseph? Il faut que tu nous donnes le verset. Si maintenant. Vraiment. Tu as quel problème? On va te dégager. Hein? Tu vas attendre 1 heure pour rien. Hein? Si tu ne sais pas te tenir là, tu vas foutre le camp d'ici. On veut te parler, tu veux couper la parole aux gens. Vraiment. Apprenez à vous tenir un peu quand même. Tu n'es pas un enfant quand même, on n'a pas besoin de te crier dessus. Vraiment. Ok. Donc je veux savoir, l'ange a parlé à Marie, ça s'appelle l'annonciation. Est-ce que tu connais le verset de l'annonciation? Et annonciation, là, qu'est-ce que l'ange a annoncé à Marie? S'il te plaît, donne-nous le verset et dis-nous qu'est-ce que l'ange a annoncé à Marie. Parce que ce qu'il a donné à Joseph, il n'y a pas annonciation là-bas. Pour Marie, là, on dit annonciation. Donc l'annonciation de Marie, là, donne-nous le verset de l'annonciation et qu'est-ce que l'ange a dit? Vas-y. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Je dis et je répète. Voilà. Attends. Je vais prendre dans Luc. Je vais prendre Luc 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, voilà. Là maintenant, on est dans la question maintenant. Parce que tout à l'heure, on était un peu hors sujet, maintenant on est plein pied dans la question. Là, je le lis dans quel livre? Dans la Bible, c'est ça? Non, c'est dans la Bible, lu. Ouais, dans quelle Bible tu lis ça? Parce que les Bibles sont différentes un peu quand même. Donc je veux savoir quelle est la version dans laquelle tu lis. Je lis ça dans Louis II. Dans Louis II. Ok, donc c'est Louis II,
Lui second, il a écrit une Bible ou il a traduit une Bible? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur lui second? Il a traduit une Bible. Donc, il n'a pas écrit de Bible, c'est ça? Attends, pause, pardon, s'il te plaît, tu m'as rappelé un fait. Youssef, quand il a fini lui là, tu as dit que lui second était français, hein. Lui second c'était un Suisse. Quand même Monto, lui second était français. Ouais, je suis à toi. Lui second a traduit la Bible. Vraiment, Dieu. J'avais complètement oublié même. Faut te concentrer. Faut te concentrer. Je suis très concentré. Je dis, Youssef, je dis, comment on appelle ça? Lui second a traduit. Là, il est désordonné. Hein. Attends, moi je vais couper son micro. Si tu es en train de parler avec moi, tu parles avec personne. Hein. Si tu veux parler comme ça, là, tu vas aller. Reste concentré, parlons. Quand on va finir, là, tu vas parler avec lui. Sinon, si tu ne respectes pas la conversation, ce ne serait même pas la peine de parler. Tu es en train de parler avec moi, tu parles avec une autre personne. Il a nagé. Vraiment. Il fait orger. Non, si tu n'es pas concentré, tu n'es pas stable, ce n'est pas la peine de venir ici à panel. Ça ne sert à rien de perdre le temps des gens. Parle avec moi, moi je prends l'exemple, je prends mon temps pour t'écouter, tu parles à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, je peux 30 secondes. Non, c'est pas comme ça. Écoute-moi. On dit, si tu n'es pas stable, tu vas jouer ailleurs. Nous, on peut gérer notre temps. Est-ce que je peux parler 30 secondes? Écoute-moi bien, je suis en train de parler. Nous, ça il n'est pas équilibré. Voilà. Quand tu es en train de parler avec moi, c'est pas la peine de parler. Écoute-moi bien. Tu vois comment, tu vois. Non, mais si tu es avec ta chérie, est-ce que tu vas laisser quelqu'un? Vraiment. Tu es en train de parler avec moi, moi je prends mon temps pour t'écouter et puis tu parles ailleurs. Tu penses que mon temps là, ça t'appartient? Tu m'as tenu en laisse comme un chien? Non. Tu me parles, on finit de parler et puis tu parles à une autre personne. Tu as attendu, on n'a plus le temps, on t'a fait la civilité, on t'a respecté, on t'a donné le temps de parler, on parle avec toi. Et au lieu que tu parles avec moi, tu parles dans le sujet, tu vas parler ailleurs. Si ça tu es venu parler ailleurs, mais écrit Youssouf On a même fait descendre quelqu'un à cause de lui. Vraiment, on a fait descendre quelqu'un à cause de toi, pour te parler. Et toi, maintenant, tu as un temps de parole et tu vas te disperser. Il faut te concentrer, mon ami. Voilà. Si tu veux bien parler, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas parler aussi, tu attends le jour que tu pourras parler à Youssef, tu vas parler à Youssef. Mais aujourd'hui, là, tu vas répondre à nos questions. Si ça ne te plaît pas, bon, tu n'es pas obligé aussi. Est-ce que tu veux qu'on parle, toi et moi? Monsieur, est-ce que vous voulez qu'on parle, vous et moi? Monsieur, vous boudez? Allez, bon, ok. C'est fini. Monsieur Serge, bonjour. Là, je cherchais à ouvrir mon micro. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux 30 secondes. Est-ce que tu veux qu'on parle, toi et moi? C'est la question que j'ai posée. On va parler. Est-ce que je peux dire quelque chose 30 secondes? Mais pas à quelqu'un d'autre, à moi. Pas à quelqu'un d'autre, à moi. C'est à toi que je vais parler. Ok, vas-y. Je peux. Vas-y, il faut parler. Tu sais, depuis que je suis monté là, tu me donnes des invectives. Tu me dis des trucs qui ne sont pas gentils. Mais moi, je ne te redonne pas ça en retour. Ils m'ont traité de que je ne suis pas équilibré, tout ça là. Parce que j'ai juste fait une petite ouverture pour parler à Youssef. Je ferme le dossier Youssef. Ce que toi tu dis là, allons-y dessus. Ok, voilà. Merci beaucoup. On va rester concentré. Voilà. Maintenant, donc, comme tu dis que c'est dans lui second. Lui second, c'est quoi? Il a traduit une Bible ou il a écrit une Bible, ton lui second là? Il a traduit. Il a traduit une Bible, ok. Donc la traduction, ça consiste à faire quoi, selon toi? La traduction, ça consiste un livre en arabe, on le traduit en français. C'est une traduction. Mais la différence entre traduire une Bible et écrire une Bible, là, c'est quoi la différence? Pourquoi tu dis pas qu'il a écrit une Bible? Celui qui a écrit. Mon ami, comme toi. De celui qui a traduit. Mon ami, écoute-moi. Attends qu'on finisse de poser la question pour que tu commences à parler. Il faut rester tranquille, s'il te plaît. Tranquillise-toi. Quand quelqu'un commence à poser une question, laisse-le finir sa question, tu vas commencer à parler. Vraiment, les gens là. J'ai dit, quelle est la différence entre écrire une Bible et traduire une Bible? C'est quoi la différence? Celui qui écrit la Bible, c'est l'auteur, et celui qui traduit, c'est celui qui l'amène dans une autre langue. Ok. Donc lui second n'a rien fait d'autre que d'amener la Bible dans une autre langue, c'est ça? Il a juste traduit la Bible. Ok. Donc il est parti d'une langue source vers une langue cible. Si je comprends bien. Ok. Donc la langue source là, c'était quoi? C'était en grec que le Nouveau Testament était écrit. C'était en grec. Ok. Donc, est-ce que le nom que tu nous as donné là, c'est le même nom dans la langue source ou bien c'est différent là-bas? Dans la langue source, c'est l'Essus. C'est quoi? En grec, c'est l'Essus. Lé, avec L, c'est ça? Avec L. Ah bon? Oui. Moi, je comprends pas ça, hein, c'est pas possible.
Bon, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu m'as posé trop de questions, moi je ne veux pas partir dans langue source, langue quoi. Moi je n'ai pas fait hébreu, je n'ai pas fait grec. Ce que moi je connais, c'est ma Bible. Jean 19, verset 19. Je vais lire. Attends, s'il te plaît, mon ami, calme-toi. Mais laisse-moi parler un peu. Non, calme-toi. Je suis pas dans un interrogatoire. Tu peux Je n'ai pas me encore laisser fini de poser ma développer. j'ai pas encore fini de poser ma Laisse-moi question. développer, s'il te plaît, mon frère. Non, Même si c'est sur attends, ton panel, laisse-moi développer. C'est pas je comme sais, mais ça. avant de développer là, laisse-moi finir de poser ma question quand même. Moi, depuis poser ma question, personne ne m'a répondu. Tu m'as posé 10 questions. Tu me Il poses n'y a des pas de questions problème. seulement. Il n'y a pas de problème. Parce que tu es venu sur le panel pour répondre à leurs questions, tu vas répondre à la question. Mais je peux développer au moins, même si je suis sur ton Laisse-moi finir panel. de poser ma question, tu vas développer. Je ne t'interdis pas de développer, mais au moins laisse-moi finir de poser ma question. Les gens aussi veulent entendre ma question, non? D'accord. Pour être sûr que tu ne fais pas Termine autre ta chose. question. Termine ta question. Voilà, ok. Maintenant, tu dis que c'est les sources. Dans la langue source. Est-ce que tu peux nous montrer les sources dans la langue source là? C'est ça que je veux savoir. Je n'ai pas deux portables. Ce que je veux dire, c'était pour aller à ce niveau-là. Donc, je veux que tu me laisses développer ce que je veux dire. Je peux? Vas-y. Voilà. Jean 19, verset 19. Je vais lire. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Le latin, c'est la langue base du français. C'est-à-dire quoi? En latin, le nom c'est Lessus. En grec, c'est Lessus. Et en latin, c'est Lessus, un truc comme ça. Donc, du latin, qui est la langue mère du français, parce qu'en cette époque, le français n'existait pas. Je ne sais pas en quelle année la langue française a apparu. Mais quand on traduit le nom de Jésus et du latin en français, ça sort Jésus. Parce que le nom était déjà traduit depuis le 1er siècle. En hébreu, c'est Yeshua. En latin, c'est Lessus. Ou bien Lessus, je ne sais pas si je prononce bien. En grec, c'est Lessus. C'est un nom qui était déjà traduit. C'est comme Jean en français. En anglais, c'est John. C'est juste une constellation, si je prononce mal, excusez-moi, du nom. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Comme c'est tout, on va essayer de corriger tout ça. D'abord, on parle d'abord de ce que l'ange a donné à Marie. Toi, tu vas prendre ce que Pilate a écrit sur un poteau. Tout à l'heure, on a fait un exercice pour te recadrer, pour être concentré sur ce que l'ange a dit à Marie, pour t'inviter même que tu donnes ce que l'ange a dit à Joseph. Donc, je pense que tu n'as pas compris l'exercice, tu allais tomber sur Pilate. C'est pas grave, on va te recadrer. Donc ici, tu as dit que le nom là, c'est Lessus, dans la langue source. Est-ce que tu peux nous montrer Lessus dans la langue source? Mais je ne peux pas ouvrir, si quelqu'un peut venir ouvrir son téléphone ou bien ouvrir quelque chose, il y a un seul téléphone, il n'a qu'à ouvrir, il va taper. Donne le nom de la Bible, Lessus là, on va voir. Moi, ma Bible là, je l'ai eu en français. Hein. Non, je n'ai pas dit. Mon frère, Mon ami, grec. Écoute-moi, pardon. Mon ami, écoute-moi. Voilà. Regarde, la vie ne s'élimine pas à ce que toi tu sais, à ce que toi tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas là, tu peux toujours apprendre pour le savoir. Ce n'est pas interdit que tu parles grec. Tu peux ne pas comprendre grec, mais tu peux apprendre. Ça n'était pas interdit. C'est pas parce que tu ne comprends pas grec que c'est fini, la vie s'arrête. Non. Si tu veux rentrer dans un sujet comme ça, où tu as donné un nom qui est écrit en grec, tu as besoin d'avoir des notions en grec. Mais si tu n'as pas ce niveau-là, tu fais quoi ici? Je vais une parle grec. S'il te plaît. S'il te plaît. Faut dire comment, faut me dire comment je vais manger. Faut dire grec. Vraiment, mon ami, on te dit reste concentré, s'il te plaît. Faut pas paniquer. On va enlever la dernière plume. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si tu n'as pas de niveau pour défendre un mot en grec, parce que tu ne sais rien du grec, à quoi bon venir débattre? Parce que tu vas parler en disant ce que tu ne sais même pas et parler dans le vide. Pourtant, c'est inconfortable de parler avec quelqu'un qui dit ce qu'il ne sait pas. Ou il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Parce que quand tu dis les sources, c'est grave. Les sources là, c'est très grave. La lettre pour dire elle en grec, là, est-ce que tu connais ça? La lettre pour dire eux en grec, tu connais ça? Donc tu vas épeler. Pour dire est-ce que ce que tu es en train de dire là, tu ne nous racontes pas de conneries. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître, s'il te plaît.
S'il te plaît. Je t'ai demandé pardon. Donc laisse-moi finir de parler, tu vas parler. Peut-être que tu nous racontes des conneries. On ne sait pas. Voilà pourquoi on veut savoir. Donc quand tu veux venir dans un débat comme ça ici, pour défendre une thèse ou bien défendre un mot, tu dois être capable de prouver ce que tu dis. Mais tu ne vas pas juste venir bavarder et puis on va te prendre comme ça. Non, ça ne peut pas passer. Donc, si au moins tu peux nous épeler, les sources, tu dis que tu ne comprends pas grec, c'est normal. Ça, c'est pas grave, c'est des gens qui ne comprennent pas grec, tu n'es pas le premier. Mais au moins, prochainement, quand tu vas vouloir venir parler de ça, va apprendre au moins le B à bas. Ou bien, si tu ne peux pas apprendre, trouve au moins des documents que tu pourras présenter. Et puis, on va se baser sur ça pour te donner raison. Ou te donner tort. Mais tu ne vas pas juste venir parler comme ça et puis partir. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Donc, s'il te plaît, pour faire un débat, il faut que tu sois assez outillé pour pouvoir soutenir ce que tu dis. Sinon, vraiment, tu vas parler dans le vide. Voilà. Je peux maintenant, s'il te plaît, je peux. Maintenant, si tu peux me montrer, il n'y a pas de problème. Non, je peux. Tu as parlé longtemps. Laisse-moi parler aussi. Mais si c'est ton parler. Monsieur Jésus. Un peu de respect, monsieur. Je pensais que tu avais fini. Monsieur Jésus. Je ne pense pas. Laisse-moi te dire que j'ai fini. Monsieur Moussa, attends. Moussa. Monsieur. Regardez, il y a plus de à peu près 300 personnes qui nous écoutent. Le monsieur qui vous parle là, il ne fait pas votre âge. Même dans la voix, vous pouvez cerner. Un peu de respect, on vous a respecté. On a fait descendre quelqu'un pour vous. On vous a bien accueilli. Hein? On va vous donner placali maintenant avec un peu de crevettes. Calmez-vous, monsieur. C'est pas les bagarres. Hein? Il est en train de vous éduquer, vous n'écoutez pas l'éducation. Hein? On va échanger avec vous. Si vous avez le nouveau pour échanger, il n'y a pas de problème. Mais un peu de calme. D'accord, monsieur Jésus? Voilà, merci. Merci beaucoup, frère Tidjane. Merci. Voilà, donc, cher ami Jésus, bien cher frère, ce que tu es, voilà. J'espère que tu pourras nous justifier ce que tu as dit. Parce qu'il ne suffit pas de dire. Ici, là, on justifie et on prouve. Si on voulait se cantonner juste sur des paroles, on ne serait même pas là. Parce que chacun peut dire tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas, juste en écoutant ta parole, dire que tu dis vrai ou tu dis faux. Il faut qu'il y ait des documents qui puissent étayer ce que tu dis. Sinon, ça ne sert à rien. D'abord, tu dis que toi, tu ne parles pas grec. Tu n'as aucune notion du grec. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle les lettres grecques. Et tu veux venir défendre un nom qui est en grec. Tu ne sais même pas si ce que tu dis là, c'est comme ça on prononce ou c'est pas comme ça on prononce. Même la prononciation du nom, même, tu n'es même pas sûr. Et tu veux venir défendre ça. Mais c'est pas possible. C'est pas soutenable. C'est ce que je veux te faire comprendre. Maintenant, tu veux parler. Oui, tu vas parler, mais tu ne vas donner que des explications. Tu ne vas donner aucune preuve. Plus de temps, tu as dit que tu ne sais pas. Donc, quand tu ne sais pas, est-ce qu'on est obligé de continuer avec toi? Va apprendre, quand tu sauras, tu vas venir. C'est mieux. Sinon, ça sera juste une perte de temps. Je peux parler maintenant. Hé, mon frère, ça fait plus de 10 minutes que tu parles. Laisse-moi parler aussi. Il faut parler. Baissez le ton, s'il vous plaît. Baissez le ton, c'est pas votre ami. Excusez-moi. Vous n'avez pas fait les mêmes écoles, monsieur. Non. Oui, lui, il a fait les Monsieur Jésus, vous n'avez pas fait la même école avec lui. Baissez le ton. Attends, donc tu vas venir injurer.